Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Je suis désolée, j'ai pas pu poster la semaine dernière en fait. J'ai été prise de cours. Faut savoir que pour ce qui est de monter c'est un peu compliqué. Et en fait j'avais aucun moyen de faire du montage. Mais je vais me rattraper, promis. Et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un book haul. Oui, il est très fourni ce book haul. Mais j'ai une excuse, j'ai mes cadeaux d'anniversaire qui se trouvent dedans. Donc c'est un petit peu pardonné on va dire. On y va de suite. Je vais commencer avec deux petits livres, enfin deux petits, il y en a un oui mais l'autre non, que j'ai acheté ce mois-ci, donc dans un esprit de collection et dans un esprit, vous allez voir, de poursuivre mes sagas, puisque j'ai acheté Les Sœurs Perdues donc de Holly Black aux éditions Rajo. Donc c'est un tout petit livre, puisque en fait c'est tout simplement une nouvelle qui se situe entre Le Prince Cruel et Le Roi Maléfique, et elle a coûté 3 €, donc c'est pour ça que je vous dis vraiment c'est... Celui-là c'est vraiment parce que je voulais compléter la collection et la saga, et parce que je veux vraiment en fait tout connaître de l'univers, parce que c'est une de mes sagas préférées. Donc j'ai acquis ce petit livre. Ensuite, dans un pur esprit de collection, puisque le livre en fait est déjà juste derrière, je me suis acheté Sorcery of Thorns, donc de Margaret Rogerson, j'avais bien le bon nom en tête, aux éditions Big Bang, et c'est l'édition Grimoire. Il est franchement magnifique. Alors ma partie préférée c'est l'arrière, donc avec une citation: la magie peut corrompre même les cœurs les plus purs. Et là du coup on a Thorn et Silas. Alors mon amour pour Silas, ou Silatrias si jamais vous voulez son nom complet entre guillemets, c'est en fait un des personnages que je trouve les mieux faits en fait dans les livres de fantasy que j'ai pu lire. C'est pas du tout le personnage principal, mais il a toute son importance dans ce livre et c'est trop beau. Et alors je vais étaler un petit peu parce que l'objet livre en soi il est super beau. Quand on l'enlève en dessous, voilà, on a ça. Je montre parce que je sais qu'il y a des personnes en fait qui aiment voir avant d'acheter. Je sais que c'est mon cas. Et quand je l'ai acheté en fait je savais pas du tout à quoi il allait ressembler, et ça m'avait un petit peu frustrée. Donc à l'intérieur vous avez la couverture normale. Et puis hop, si j'y arrive, en fait les pages vous avez un effet vraiment grimoire. Est-ce que je vais réussir à vous faire voir ce que je veux vous faire voir? Ouais, vous le voyez un peu, en gros, voilà, là vous le voyez. Vous voyez, les pages, elles sont pas du tout régulières. Il est trop beau et il coûte 22 €. Du coup, il est déjà lu, hein, puisque j'avais déjà lu Sorcery of Thorns. Et sa place, elle est là normalement, donc je le remets à sa place. Ensuite, on va passer aux livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Ensuite, on finira avec les livres que je me suis achetés, donc neufs ou d'occasion. Et il y en a quand même une belle petite tripotée. Tout d'abord, à mon anniversaire, par ma sœur, j'ai reçu Un palais de colère et de brume, donc de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est l'édition collector, donc hardback, parce que j'adore les collections, enfin les collectors, etc. Je n'ai pas encore lu le tome 1, c'est ma lecture en cours, et sachez que c'est un régal et c'est un plaisir. C'est un livre qui me faisait extrêmement peur parce que j'avais peur de ne pas aimer, j'avais l'impression que ça n'allait pas être fait pour moi. Je me suis fourvoyée, mais du début à la fin, ce livre, il est génial et j'ai qu'une hâte de le poursuivre. Du coup, j'ai le tome 2 et en fait, vu que je lui ai dit que je devais me l'acheter, je lui ai dit bah au pire pour mon anniversaire, si tu veux, tu me prends l'édition collector, plutôt que je m'achète une fois l'édition normale et qu'ensuite j'ai l'édition collector. Au moins j'ai directement l'édition collector. Et du coup bah voilà ce que j'ai eu et je suis trop contente. J'ai le tome 1 à Noël normalement dans cette édition. Ensuite, toujours de ma sœur, j'ai reçu Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Donc c'est écrit par J.K. Rowling et illustré par Jim Field. Donc c'est par l'autrice des Harry Potter, donc J.K. Rowling. Et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. L'objet livre, il est super beau. Ce livre, j'en ai envie depuis une éternité en fait. Depuis qu'il est sorti, il me fait envie. Et en fait, ma sœur m'a dit, bah si tu veux, je te le prends pour ton anniversaire. Ça fait un moment que je sais que je vais l'avoir. Et franchement, j'avais qu'une hâte de pouvoir le lire. Regardez-moi cette petite truffe. Et du coup, ce sera chose faite puisqu'il sera lu en décembre, avant Noël, j'espère. Et l'objet livre, comme je vous le disais, il est canon. Enfin, franchement, j'adore. C'est un petit jeunesse, bon, illustré par endroits, comme ça a été marqué. Vous voyez, regardez. C'est tellement beau. Je ne vous montre pas trop pour pas vous spoiler ni rien. Et il fait une... Je vais vous dire... Voilà, il fait 340 pages en gros. Du coup, voilà, je suis trop contente et j'adore les cadeaux qu'elle m'a fait.
Ensuite, si jamais vous me suivez sur TikTok, vous avez déjà dû voir passer tous les livres d'anniversaire, puisque en fait j'ai fait un TikTok exprès. Si jamais vous ne me suivez pas et que ça vous intéresse, je vous mets le TikTok dans la barre de description, enfin la barre d'infos, vous m'avez compris. Et du coup, le prochain livre que je vous présente, c'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, écrit par Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre, il est déjà lu, mais en fait, il me manquait dans ma bibliothèque. Ils sont, voilà, là j'ai les Hunger Games. Et en fait, j'ai lu ce livre l'été, pas là, mais d'avant. Et en fait, je ne l'avais pas dans ma bibliothèque. Et du coup, vu que je me suis fait une relecture des Hunger Games, en fait, je sais pas, j'avais ce besoin de l'avoir. En plus, j'avais kiffé ce livre. Et je faisais que de retarder son achat. Et en fait, ma maman m'a dit, bah si tu veux, je te le prendrai pour ton anniversaire. Et du coup, voilà ce que mes parents m'ont offert. Et je suis trop contente parce qu'il est vraiment canon. C'est un d'occasion puisque je voulais pas l'acheter neuf dans le sens où je l'avais déjà lu. Et franchement, il est arrivé comme neuf. Sincèrement, il a pas du tout un P d'abîmé. Enfin, je veux dire, regardez, un P. Enfin, oui. Moi, c'est comme ça que je parle. Mais voilà, je suis trop contente. Il est trop beau. Et du coup, déjà lu, mais il sera relu. Peut-être pas là tout de suite parce que du Hunger Games, j'en ai mangé là ces derniers temps. Mais j'ai bien envie de le relire parce que j'étais pas du tout concentrée dans ma dernière lecture. Et j'aimerais bien me réapproprier en fait ce préquel. Et bref, je vous en reparlerai. Ensuite, vous allez voir que c'est la saga du moment. Mes parents m'ont également acheté Un palais de cendres et de ruines. Donc toujours par Sarah Dimas aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Même si il est vrai que j'ai entendu dire que le tome 3 et 3.5 allaient sortir en collectant l'année prochaine, je ne pouvais pas attendre l'année prochaine pour lire cette saga. Le tome 1, je me suis mangé, je crois, 160 pages en une journée alors que j'avais pas forcément beaucoup de temps de lire. Ça vous laisse l'idée de l'importance que ce livre a pour moi et de l'appréciation que j'ai de ce livre. Et hier, malgré le fait que j'étais exténuée, vraiment je m'endormais, j'ai lu parce que je voulais savoir la suite. Et là, ce soir et demain, ça va être une journée lecture comme pas possible. J'ai vu qu'il était énorme par contre ce livre. Plus de 700 pages. Enfin, le tome 2, il en fait pareil. Il est énorme aussi le tome 2. Mais voilà, comme ça, j'ai jusqu'au tome 3 pour pouvoir lire et avancer. Ensuite, toujours de la part de mes parents, et alors là, je suis ravie. Alors, il faut savoir que c'est moi qui ai choisi mes cadeaux parce que mes parents, ils savent pas trop ce que je veux comme livre. Mais je suis très contente parce que j'ai réussi, je vais réussir à parler. J'ai réussi à trouver l'édition collector de L'Or de Alexandra Bracken. Alors, le haut, il est un petit peu abîmé. Il y a des paillettes partout, je sais pas si vous les voyez. Non, vous les voyez pas, mais en fait, j'ai eu un sac cadeau comme ça pour mon anniversaire. Et du coup, toutes les paillettes, elles se sont mises dedans. Ça brille à mort. Parce que non, vous le verrez pas. Du coup, en fait, c'est un livre dont on a entendu énormément parler. Moi, je l'ai notamment beaucoup entendu parler sur TikTok, enfin BookTok. C'est aux éditions de Saxus, je ne sais plus si je l'ai dit. Et en fait, c'est un livre qui va retracer l'histoire d'un personnage, enfin d'une personnage, je crois, enfin d'une, je ne comprends. De nos jours à New York, un jeune meurtrier est sur le point de commencer l'agone. Et en fait, c'est un univers qui se déroule avec les dieux grecs et tout ce qu'il y a autour. Et alors là, j'aime les dieux grecs, j'aime la mythologie grecque, etc. Je l'ai eu aujourd'hui, j'ai pas encore eu le temps de vraiment l'admirer parce que je l'ai déballé avec ma famille tout simplement. Et oh, qu'il est beau. Je vais vous lire un peu le résumé. Tous les 7 ans, pendant une semaine seulement, 9 dieux grecs sont forcés de parcourir la terre en tant que mortels pour avoir osé défier le grand Zeus. Ils sont chassés par les descendants de lignées prestigieuses, tous désireux de tuer un dieu et de s'emparer de son pouvoir, ainsi que de son immortalité. C'est ça en fait, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 7 jours, il y a des dieux qui arrivent sur Terre et ils perdent tout ce qui fait d'eux des dieux. Ils ne sont plus immortels, etc. Et si tu tues un dieu, tu deviens le dieu à sa place. Et nous, on va suivre du coup une fille qui vient de ces lignées en fait et qui du coup va faire l'agone. Et on va la suivre. Et apparemment, c'est un livre qui du coup se déroule sur 7 jours quasiment, mais qui est palpitant. Et en fait, tu t'ennuies pas. Genre, c'est. Parce que moi, ce qui me faisait peur, je me dis, attends, mais si on suit un truc de 7 jours sur. Parce qu'il est beau le bébé, hein. Il est beau, il est beau. Sur combien? Sur plus de 600 pages, j'étais en mode bon. C'est un peu long, mais franchement, je suis trop contente. Il est trop beau et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le lire. Je vais vite sur les livres, mais je me rends compte qu'en fait, j'ai encore un peu de temps. Donc je vais un petit peu me détendre et puis on va prendre notre temps. Ensuite, je me suis fait des petits plaisirs ce mois-ci parce que en fait j'en avais la possibilité tout simplement. Du coup, en fait, je me suis acheté le tome 1 des Bridgerton, donc de Julia Quinn, la chronique pardon des Bridgerton, et c'est le tome 1 et 2, mais c'est le tome 1 de l'édition collector, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Hein. Je suis pas sûre. Mais franchement, elle est trop belle. Regardez-moi ça.
Et en fait, je voulais absolument les lire parce que moi, je sais que la série m'avait énormément plu. Je m'étais arrêtée en fait dans la série parce que je voulais d'abord lire le livre. Du coup, bah là, j'ai le tome 1 et 2. Et si jamais ça me plaît, j'essaierai peut-être de lire, pareil, d'ici la fin d'année, au moins le tome 1. Si jamais ça me plaît, eh bien, j'achèterai la suite. Et puis, comme ça, je pourrai tous les lire. Mais ils sont vraiment super beaux. En cette année 1813, la vicomtesse Bridgerton s'est assignée une mission. Traîner ses 8 enfants devant l'autel. Elle doit tout d'abord marier Daphné. La tâche est rude, la concurrence féroce, d'autant que les prétendants sont systématiquement refusés par Anthony, l'aîné de la fratrie. Jusqu'au jour où le mystérieux duc de Hastings propose un pacte à Daphné. Quant à Anthony, il a enfin décidé de perpétuer la lignée et choisit Edwina, la reine de la saison, mais la belle a une sœur odieuse, Kate, prête à tout pour empêcher cette union. Ok, voilà, donc en fait, tu vas suivre Daphné avec le comte de je sais plus quoi, j'ai déjà oublié, pardon. Non, pas, le duc de Hastings. Et tu vas suivre du coup l'histoire d'amour avec Anthony. Et ça a l'air vraiment super bien. C'est un super bel objet livre et franchement, moi j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, toujours dans cette optique de me faire plaisir, en fait, je me suis acheté le tome 3.5 d'un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Parce que, en fait, je me suis dit, il n'est pas si cher que ça, il est à 15 € par rapport aux autres tomes, ça va. Et en fait, j'aimerais bien l'avoir comme ça. Ça me laisse quand même une marge de progression assez grande, en fait, pour avancer dans cette saga. Et du coup, voilà, je suis très contente et j'ai du coup jusqu'au tome 3.5. Enfin, pas tout à fait, puisque je me suis encore fait un plaisir et j'ai acheté le tome 4 également, puisque j'ai acheté un palais de flammes et d'argent. Un palais de... Je n'y arrive plus. Un palais de flammes d'argent. C'est pas et d'argent, c'est d'argent. Donc de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Toujours. Alors je suis un petit peu triste parce que voilà, vous voyez, il est un petit peu abîmé. J'ai pas vu quand je l'ai acheté. Bon, c'est pas grave, on va s'en remettre, hein, n'est-ce pas? Par contre, celui-là, il est gigantesquement grand. C'est lui, voilà, qui fait 800 et quelques pages. Quand j'étais là, j'étais en mode... Je crois qu'il en fait 810. Alors, je ne sais pas si c'est le dernier. Parce que j'ai vu plein de gens qui disaient quand on va lire ce livre, on va encore quitter la saga. Donc, je me dis, est-ce que c'est en attendant la suite ou est-ce que c'est genre définitif? Je n'en sais rien. Mais du coup, ça m'attriste un peu. Mais voilà, moi je suis très contente parce que du coup j'ai toute la saga de ACOTAR. En sachant que vraiment quand je regardais le tome 1, je me disais ça c'était clairement pas une saga que je vais aimer. Pourtant elle a tout pour me plaire. Mais en fait j'avais déjà essayé de me mettre dedans une fois, mais la première page elle m'avait pas accroché. Et je sais pas, j'avais peur, etc. Je me disais c'est quand même un gros nom de la fantasy. Et en fait j'ai lu la première page parce que j'hésitais entre deux livres. Et c'est parti tout seul, quoi. Je veux dire, j'ai enchaîné un chapitre alors que je n'avais pas prévu de lire, mais juste de choisir ma lecture. Donc bon, voilà. Et du coup, ça a découlé quand même de tout ça, beaucoup d'achats, etc. Mais beaucoup de plaisir. Ensuite, un peu plus tôt dans le mois, j'ai gagné un concours et du coup, je suis très contente puisque j'ai reçu le tome 2 et 3 de Iris, écrit par D.L. Hannibal. Donc c'est des auto-édités. Et du coup c'est la partie 1 de Dans l'ombre d'une étoile et la partie 2. Je suis extrêmement contente parce que si vous avez suivi le vlog, j'ai lu le tome 1 et c'est le livre qui m'a remis dans la lecture. Et franchement il était trop bien et j'ai hâte de lire la suite. Du coup c'est pour ça que je suis très contente d'avoir reçu le tome 2 et 3 de cette saga. J'ai vraiment très hâte de le lire. Ensuite je vais passer maintenant à des romans que j'ai eu d'occasion. Vous allez voir en fait. Ah non, j'en ai oublié un. Bon, il est tout en dessous, je le ferai après. Du coup, en fait, là, les romans d'occasion, c'est tout simplement presque tous les tomes de Journal d'un vampire. Puisque j'ai le tome... Attendez, je vais y arriver. Ça, c'est le tome 9. Donc, j'ai le tome 9 de Journal d'un vampire. Hop. J'ai le tome 8. J'ai le tome 7. J'ai le tome 6. 5. Et 4. Puisque j'avais déjà le tome 1 qui était lu, j'avais le tome 2 et 3 dans ma palle, et qu'en fait je suis tombée dessus en occasion, et je me suis dit, c'est l'occasion, pour le coup. Et du coup voilà, j'ai tous les journaux d'un vampire, je sais pas s'il y en a plus que 9. Après, c'est une saga que je veux lire, et en fait j'ai payé 4 € le tout. Je me suis dit, au pire des cas, même si c'est une saga que je finis par ne jamais lire, ça m'aura pas ruiné parce que sinon c'est quand même, je crois, c'est bien du 17 € je pense. Même si c'est, ouais, c'est ça, c'est du 16,50 € par tome. Bon, là j'avais 4 € pour le tout, je me suis dit on y va et puis c'est tout. Et du coup voilà pour ce petit craquage.
Enfin, pour ce qui est des romans, pareil, il y a quelques temps, je me suis fait un petit plaisir. Et je me suis acheté Le Trône des 7 îles en édition hardback et collector aux éditions de Saxus. Et ça a l'air trop bien. C'est un livre qui parle en fait d'une jeune fille qui va se faire... la princesse Amora, donc c'est une fille unique de la famille Montara qui dirige le royaume de Vizija. Elle va devoir asseoir sa position d'héritière du trône en effectuant une démonstration de sa magie devant son peuple. Mais quand le rite de passage tourne au désastre, la jeune femme doit s'enfuir. Elle va alors faire la rencontre de Bastion, un mystérieux pirate avec lequel elle va passer un marché. Ensemble, ils vont parcourir les mers du royaume, pleines de merveilles et de dangers, avec pour objectif de stopper l'émergence d'une nouvelle magie destructrice. Pour la vaincre, Amora devra affronter des monstres légendaires, croiser le chemin d'une sirène redoutable et même gérer un passager inattendu. Si elle échoue, elle mettra en péril le destin de Vizija et perdra la couronne des 7 îles à tout jamais. Dans un royaume troublé par les secrets et la trahison et où le danger rôde sous la mer, une princesse va devoir se battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit perdu. Ça a l'air tellement bien, franchement. En plus de ça, c'est un bel objet livre. D'ailleurs, je vous remontrerai l'or. Je ne vous ai pas montré en dessous à quoi ça ressemblait. Et regardez-moi cette carte. Voilà, parce qu'en fait, là, du coup, on l'a en couleur sur les bords. Et normalement, dans le livre, donc c'est des deux côtés, dans le livre, entre guillemets, normal, si je puis dire. Est-ce que c'est là ou pas? Non, c'est après. Attendez, parce que je galère un petit peu. Faut pas m'en vouloir, d'accord? C'est là. Dans le livre normal, parce que tu l'as en édition non reliée, tu l'as en noir et blanc la carte en fait. Ce livre, il est vraiment trop beau et il a l'air trop bien, surtout parce que je l'ai surtout acheté pour le résumé. Et quand j'ai vu que en plus de ça, il était encore disponible en édition reliée, j'ai foncé. En plus, il fait que 406 pages. Et le jour où je l'ai acheté, le lendemain, je vois un avis sur TikTok qui dit que ce livre, il est extraordinairement bien. Du coup, je me dis c'est un signe du destin, tout simplement. Ensuite, je passe très rapidement sur les mangas. J'ai trouvé d'occasion, je ne l'ai vraiment pas payé cher, j'ai dû payer ça... j'ai payé ça 20 ou 30 centimes. Donc le tome 1 de Yoke Watch, parce que donc de Noriyuki Konichi, aux éditions Kazé. J'avais toujours voulu découvrir l'univers. Je me suis dit, t'as le tome 1 pour pas cher, prends-le. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai un doute sur le fait de vous les avoir montrés, mais je ne crois pas, du moins, c'était pas marqué. Au pire, vous le verrez en double, c'est pour ça que je ne m'étale pas. Mais j'ai acheté le tome 1, 2 et 3 de Demon Slayer, donc de Koyoharu Gotuge, je ne sais pas. Et du coup, c'est Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Et j'adore, en fait. Je ne les ai pas encore lus, mais j'ai regardé l'animé. Et c'est pour ça que je les ai achetés, parce que je veux me remettre dedans. Ça fait longtemps que je suis plus trop dans les mangas. J'ai des périodes comme ça où je lis plus ou moins de mangas. Et en fait, je veux les lire pour pouvoir aller plus loin que l'animé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais vous reprendre l'or parce que je ne vous ai pas montré à quoi il ressemblait en dessous. Et moi-même, je ne l'ai pas vu. Oh, il est beau. Je suis contente parce que c'est le genre de livre que j'ai pas souvent parce que il coûte cher. Même si je me suis dit que là, en ce moment, vu que je travaille, etc., je peux plus facilement me le permettre. Mais avant, c'était le genre de livre qui était un peu inaccessible pour moi. Mais regardez, il est trop beau. Oh là là, et regardez-moi ce dos. Je suis trop contente. Il est vraiment super beau. Bon, l'avantage de ces livres-là, c'est que tu peux les lire sans les casser. Oh là là, puis vous le voyez, enfin ça rend super bien à la caméra, je veux dire cet effet de 3D. Moi il fait sombre, en fait la lumière elle est par là et par ici j'en ai pas. Ensuite, ouais, à la fin c'est la même chose. Oh là 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 là. C'est un super bel objet livre, franchement. Attends, est-ce que j'ai vu qu'il y avait une autre page? Ah, c'est ça. Ah, il y en a deux. Là, je crois que ça c'est les trucs des dieux. Attendez. Ah, je vais y arriver. Encore une fois. Oh, une carte. Je sais pas. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Là, donc, tu as la lignée vivante, les lignées éteintes, enfin, les lignées vivantes, les lignées éteintes, l'or et puis l'or. Je suis trop contente, il est trop beau. Mais bref, du coup, voilà, je vais remballer ça. Du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous inspirer. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des suggestions ou n'importe quelle autre chose à dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez,
Bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.